Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. FC Barcelone, Johan Garcia arrive, le début d'un choc entre gardiens. Barça, Thomas Partey, le gros coup gratuit que personne n'attendait. Fermín López, une décision officielle qui change tout pour le joyau du Barça. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 100 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. L'été s'annonce bouillant du côté de Barcelone. À peine le rideau tombé sur la saison que les grandes manœuvres commencent déjà en coulisses. Hansi Flick, confirmé dans ses fonctions et désormais solidement installé sur le banc catalan, ne veut rien laisser au hasard. Avec une vision claire et une détermination intacte, il s'apprête à façonner un effectif à son image, compétitif, audacieux et prêt à relever tous les défis. Et le tout premier chantier concerne un poste clé, celui de gardien de but. Le FC Barcelone, fort de sa nouvelle dynamique, s'apprête à enregistrer sa toute première recrue estivale. Et pas n'importe laquelle. Johan Garcia, le jeune portier de l'Espagnol Barcelone, est en passe de franchir le Rubicon. Un transfert qui, s'il se concrétise, pourrait profondément modifier l'équilibre dans les cages du Barça. Selon les informations croisées de Sport et Mundo Deportivo, les discussions sont extrêmement avancées. L'accord avec le joueur est quasiment scellé. Ne reste plus qu'à finaliser les modalités avec son club, l'Espagnol. Et pour cela, le FC Barcelone pourrait activer une clause libératoire fixée à 25 millions d'euros. Une somme considérable, surtout dans un contexte financier encore fragile. Mais un investissement stratégique, car Johan Garcia, à seulement 23 ans, fait déjà parler de lui comme l'un des gardiens les plus prometteurs de sa génération. Solide sur sa ligne, à l'aise dans les relances au pied et doté d'un mental de fer, il coche toutes les cases du profil recherché par Hansi Flick. Et il intéresse aussi plusieurs clubs de Première Ligue, toujours en quête de jeunes talents à fort potentiel. Autant dire que le Barça n'a pas de temps à perdre. Mais cette arrivée pose une question inévitable, que va devenir Marc-André Ter Stegen? Pilier du club depuis près d'une décennie, le portier allemand est aujourd'hui confronté à une concurrence qui s'intensifie dangereusement. Car ce n'est pas tout, Wojciech Szczęsny, revenu l'an dernier pour pallier son absence, devrait prolonger son contrat avec les Blaugrana. Lui aussi veut rester dans la course. Résultat, le Barça pourrait débuter la saison avec 3 gardiens expérimentés et compétitifs, dans un contexte où un seul aura une place de titulaire. Cette situation pourrait devenir explosive. La hiérarchie dans les cages catalanes n'a jamais été aussi floue. Ter Stegen, encore sous contrat, acceptera-t-il de partager, voire perdre, son statut? Szczęsny acceptera-t-il de rester sur le banc à nouveau? Johan Garcia, lui, ne vient certainement pas pour être simple remplaçant. Hansi Flick devra trancher, arbitrer, et faire des choix forts. Des choix qui pourraient bien redessiner l'identité défensive du Barça pour les saisons à venir. En parallèle, Deco poursuit activement son travail sur le reste du mercato. Luis Díaz, l'ailier virevoltant de Liverpool, figure tout en haut de la liste des priorités. Son profil technique, sa capacité à dynamiter les défenses et son expérience du haut niveau font de lui une cible de choix pour le FC Barcelone. Mais là encore, les moyens financiers du club imposent prudence et stratégie. Julián Álvarez, de Manchester City, est aussi dans les plans du Barça. Mais son arrivée serait plutôt envisagée pour l'été 2026, afin de ne pas mettre en péril l'équilibre budgétaire actuel. Quoi qu'il en soit, une chose est claire, le Barça entre dans une phase cruciale de sa reconstruction. Hansi Flick veut du sang neuf, de la concurrence, et un effectif en alerte permanente. L'arrivée de Johan Garcia, si elle se confirme, envoie un signal fort à tout le vestiaire, personne n'est intouchable, et tout le monde devra se battre pour mériter sa place. Le FC Barcelone change de peau, sans renier son identité. Le club joue désormais sur tous les tableaux, ambition sportive, rééquilibrage économique, et renouvellement progressif de son effectif. Et cette stratégie s'incarne dès maintenant dans ce dossier brûlant, symbole d'un été qui s'annonce déterminant. Johan Garcia sera-t-il le nouveau mur de Catalogne, ou simplement un pion dans une guerre de gardiens qui ne fait que commencer? Le FC Barcelone, ce géant du football européen en pleine reconstruction, s'agite en coulisses pour renforcer son effectif sans compromettre ses finances déjà fragilisées. Si les temps fastes des dépenses illimitées semblent derrière lui, le club catalan mise désormais sur une stratégie bien plus subtile, la recherche de talents disponibles à moindre coût, tout en gardant un niveau de performance élevé. Et dans cette quête d'équilibre entre ambition sportive et rigueur budgétaire,
un nom revient avec insistance depuis quelques jours, Thomas Partey. Oui, vous avez bien entendu. Le milieu de terrain ghanéen, pilier d'Arsenal, pourrait prochainement poser ses valises en Catalogne. Ce n'est pas une rumeur anodine, ni un simple bruit de couloir. Les médias anglais, dont The Sun, affirment que des discussions ont déjà été entamées entre l'entourage du joueur et les représentants du Barça. En d'autres termes, le club espagnol ne se contente pas d'observer, il passe à l'action. Pourquoi un tel intérêt pour Partey? La réponse est multiple, mais limpide. À 31 ans, l'international ghanéen possède une expérience solide du très haut niveau. Formé à l'Atlético de Madrid, il a brillé sous les ordres de Diego Simeone avant de rejoindre Arsenal en 2020. Depuis, il est devenu un élément incontournable du milieu londonien, alliant puissance, discipline tactique, vision du jeu et qualité de relance. En clair, le profil parfait pour renforcer l'entrejeu barcelonais, qui a cruellement manqué d'équilibre cette saison. Mieux encore, Partey est en fin de contrat dans un mois. Cela signifie qu'il peut s'engager librement avec le club de son choix, et donc que le Barça pourrait s'offrir un joueur de ce calibre sans payer le moindre euro de transfert. Dans un contexte de restrictions financières imposées par la Liga et d'efforts continus pour retrouver une santé économique durable, cette donnée change tout. Mais ce n'est pas tout. Cette saison encore, malgré quelques pépins physiques, Thomas Partey a démontré qu'il avait toujours le niveau. Avec 52 matchs disputés toutes compétitions confondues, dont 45 en tant que titulaire, il a prouvé sa régularité et sa capacité à enchaîner. À cela s'ajoutent 4 buts et 2 passes décisives, des statistiques qui soulignent également sa polyvalence offensive. Du côté de Hansi Flick, le nouveau coach Blaugrana, l'idée d'ajouter un joueur aussi expérimenté au cœur du jeu est séduisante. Flick, connu pour son exigence tactique, aurait validé le profil de Partey, qui pourrait devenir le vrai patron du milieu de terrain, celui qui stabilise l'équipe, libère les créateurs comme Pedri ou Gavi, et sécurise les transitions. Le Barça ne veut plus reproduire les erreurs du passé, surpayer des joueurs moyens ou empiler des profils similaires. Avec Thomas Partey, il s'agirait d'un recrutement intelligent, mesuré, mais à fort impact. Et ce n'est pas tout à fait nouveau, le club le suit depuis plusieurs saisons. La différence, aujourd'hui, c'est que le joueur est accessible sans indemnité, à un moment où les finances catalanes ne permettent pas de folie. Mais attention, Barcelone n'est pas seul sur le coup. Plusieurs clubs européens, et même saoudiens, surveillent la situation. Et comme toujours, dans ce genre de dossier, la rapidité d'exécution fera la différence. C'est pourquoi la direction barcelonaise accélère les pourparlers. Il ne faut pas laisser filer une occasion aussi précieuse. À noter également que Thomas Partey, séduit par la possibilité d'un retour en Liga et d'un nouveau défi dans un club aussi mythique que le Barça, serait favorable à l'idée. Les discussions sont donc ouvertes, et le climat semble propice à un accord rapide. Mais il y a aussi des inconnus. Qu'en est-il de sa condition physique sur la durée? Peut-il tenir toute une saison à haute intensité? Et surtout, comment s'intégrera-t-il dans un collectif en pleine mutation, où la concurrence sera rude, où chaque erreur sera scrutée? Le FC Barcelone, malgré son palmarès immense, entre dans une phase de transition délicate. Chaque signature compte, chaque décision pèse lourd. Le recrutement de Thomas Partey ne ferait pas de bruit comme un transfert à 100 millions d'euros, mais il pourrait, sur le terrain, changer l'équilibre de l'équipe, et redonner au milieu barcelonais cette solidité qui lui a tant manqué. Alors, à l'heure où le mercato s'apprête à s'ouvrir, la vraie question est la suivante: le Barça saura-t-il saisir cette opportunité, ou laissera-t-il une fois de plus filer un joueur d'envergure pour des raisons bureaucratiques? Voici une version encore plus longue, immersive et captivante du texte sur Fermín López, avec un style narratif fort, des détails étoffés, et une tension dramatique bien dosée pour garder l'attention du public YouTube sans chercher le buzz. Cette version conserve l'esprit sérieux et structuré que tu veux donner à ta chaîne. Fermín López, une décision officielle qui change tout pour le joyau du Barça. La saison vient à peine de s'achever que déjà, les projecteurs se tournent vers ce qui se profile à l'horizon. Pour certains, c'est le début d'un repos bien mérité. Pour d'autres, c'est l'enchaînement des compétitions internationales. Mais pour Fermín López, milieu de terrain du FC Barcelone, la nouvelle tombée ce week-end est tout simplement capitale, il ne jouera pas l'Euro Espoir cet été. Oui, c'est désormais officiel. Le jeune prodige catalan, appelé dans 2 sélections espagnoles en même temps, ne disputera finalement que la Ligue des Nations avec l'équipe A. Une décision à la fois stratégique, humaine et visionnaire, qui révèle une transformation dans la gestion des jeunes talents espagnols. Et surtout, qui pourrait changer durablement le cours de sa carrière. L'ascension fulgurante d'un milieu pas comme les autres. Fermín López n'est pas un joueur comme les autres.
Il incarne la nouvelle génération du Barça, formée à la Masia, imprégné du jeu de position, mais avec un supplément d'âme. Un profil complet, capable de défendre avec rage et de créer le danger en quelques touches de balle. Cette saison, il a explosé. Ses performances sous le maillot blaugrana ont rapidement attiré les regards. Résultat, 2 convocations nationales tombées la même semaine. D'un côté, Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'équipe A, le convoque pour la demi-finale de la Ligue des Nations face à la France, puis potentiellement pour une finale face à l'Allemagne ou à l'Espagne elle-même. De l'autre, Santi Denia, le coach des moins de 21 ans. L'appel pour disputer l'Euro U21 en Slovaquie. Double honneur, oui, double pression, absolument. Le spectre du surmenage plane sur les jeunes talents. Ce scénario rappelle forcément un précédent brûlant dans l'histoire récente de la Rora, Pedri. En 2021, le milieu du Barça avait tout enchaîné, Euro, Jeux Olympiques, Supercoupe, Liga, un marathon qui s'est vite transformé en calvaire. Blessures musculaires, baisse de performance, épuisement moral. Le rêve bleu et rouge s'était teinté de gris. L'Espagne n'a pas oublié cette erreur. Ni le FC Barcelone. Et cette fois, avec Fermín, on veut faire les choses autrement. Une décision réfléchie pour protéger un joyau. Après plusieurs échanges entre les sélectionneurs, la fédération et même le staff médical du Barça, un consensus a été trouvé. Fermín n'enchaînera pas 2 tournois internationaux en un mois. Il sera là pour aider l'équipe dans un rendez-vous majeur, puis il prendra du repos. Un vrai, pas quelques jours volés entre 2 vols. Un vrai bréac, fait pour se régénérer physiquement, mentalement et émotionnellement. Car derrière l'envie de briller, il y a un corps à ménager, des muscles à respecter, un équilibre à préserver. Et surtout, une carrière à construire sur le long terme. Fermín López a seulement 21 ans. Mais il a déjà beaucoup donné. L'année dernière, il avait enchaîné l'Euro avec les A et les Joe à Paris. Résultat, 2 trophées, des souvenirs éternels, mais un corps fatigué et une préparation estivale bâclée. Cela a coûté cher à son entame de saison. Une pause aujourd'hui pour mieux exploser demain. Ce repos, ce n'est pas un luxe. C'est un investissement pour l'avenir. À l'heure où le football moderne pousse les jeunes à jouer 60 matchs par saison, où les sollicitations marketing s'enchaînent, où chaque match est un enjeu médiatique, dire « non » à une compétition, c'est presque un acte de résistance. Une preuve de maturité, un message fort, ce joueur est précieux, et il doit durer. Et nul doute que cette coupure estivale permettra à Fermín de revenir avec encore plus d'envie, de fraîcheur et de lucidité. Le Barça en aura besoin. La Rora aussi, car le talent de Fermín n'est plus une promesse. C'est une évidence, un signal pour tout le football espagnol. Cette décision, au-delà du cas personnel de Fermín, marque peut-être un tournant pour la gestion des jeunes en Espagne. La génération dorée qui émerge, Gavi, Lamine Yamal, Alejandro Balde, et donc Fermín, doit être accompagnée avec intelligence. Ne pas les brûler, ne pas répéter les erreurs du passé. Les faire grandir, sans les épuiser. C'est une preuve de maturité de la part de la fédération. C'est aussi un signe de respect envers le joueur, son corps, son avenir. Car dans le football d'aujourd'hui, où tout va vite, les carrières longues sont souvent celles qui ont su ralentir au bon moment. Et toi, penses-tu que ce repos est une bénédiction pour Fermín López, ou un risque de manquer une chance historique avec les espoirs ?